Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Si j'avais envie de résumer ces 2 journées de travail intenses et vraiment à la fois très agréables et très productives, je dirais que nous venons de vivre une formidable accélération de la cause de l'environnement. Plus nous serons nombreux, plus les uns et les autres seront nombreux pour rejoindre la conviction environnementale et le combat pour le climat, et bien plus ce sera efficace et plus nous pourrons remplir nos responsabilités aujourd'hui, au temps où nous vivons, au temps où nous sommes, nos responsabilités dans la perspective de la conférence climat pour que là, nous puissions être des forces d'entraînement, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'échelon européen et à l'échelon mondial. Et je voulais vous dire que le gouvernement sera à la hauteur de l'engagement qui a été le vôtre dans ces réunions, sera à la hauteur des exigences, sera à la hauteur de votre expertise, de vos savoir-faire, de vos combats. La barre est mise très très haut et c'est tant mieux. Nous serons à la hauteur de ce moment d'accélération auquel vous avez participé et soyez-en chaleureusement remerciés. Alors, il y avait plusieurs grands objectifs, 4 grands objectifs de ces travaux. Et le premier, bien sûr, peut-être le plus central, accélérer la transition française vers une économie verte, vers une économie sobre en carbone, et en particulier avec le point fort qui sera la définition des budgets carbone et qui vont être un peu le rythme à laquelle la France pense décarboner son économie à la fois d'ici 2030 en s'inscrivant dans le paquet européen et au-delà. Ensuite, il y a eu quelque chose d'intéressant aussi dans ce premier débat, l'idée qu'il fallait que la conférence sociale de 2015, comme beaucoup d'événements de l'année prochaine, fasse aussi la place à cette question du dérèglement climatique et de la lutte, la promotion de l'économie sobre en carbone. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir si le dialogue social introduit dans ses instances représentatives le débat sur l'environnement et le climat, ce sera excellent. Nous avons demandé et proposé que la lutte contre le changement climatique soit désignée grande cause nationale 2015 et que dans tous les événements nationaux, congrès, événements et autres, le prisme climat soit présent dans toutes ses composantes. Chers amis, quelques idées fortes pour synthétiser cette deuxième table ronde transport et mobilité durable, qui a été évidemment très riche et donc tout le monde sera frustré de la synthèse. Est-ce que la table ronde a servi à quelque chose? La réponse est heureusement oui. Elle a servi d'abord, me semble-t-il, à dégager des priorités. Et c'est là-dessus que je vais insister. Alors les priorités, elles sont au nombre de 6. 2 concernent ce qu'on pourrait appeler au sens large la politique industrielle et l'innovation technologique. D'abord, une grande ambition autour des véhicules propres et sobres. Deuxième priorité par rapport à ces questions d'innovation technologique, c'est une priorité chapeau d'une certaine manière, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'intelligence numérique ou les transports intelligents. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet de réorganiser très fortement l'ensemble de nos systèmes de transport et de déplacement. L'optimisation de l'existence, c'est un vrai objectif que l'on peut assez facilement concrétiser grâce au numérique. 2 autres priorités qui ont à voir, je vais dire, avec la question des processus de décision. Les processus de décision concernant les infrastructures et les systèmes de mobilité, plus globalement les politiques publiques de mobilité. 5e priorité, vous allez me dire encore une fois, le fret ferroviaire. Je ne voudrais pas être trop rigide dans mes formules, mais on a presque envie de dire que plus on en parle, plus sa part modale chute. Il y a un peu de ça, et donc on voit bien qu'il faut créer une vraie rupture sur cette question. Dernière priorité, je vais vite, mais je crois que c'est important d'être sur cette hiérarchisation des ambitions et des débats. Ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle de mobilité pour les territoires.
Je crois que l'idée principale, c'est de passer à une vision très diversifiée des alternatives à l'automobile. J'en viens maintenant donc à la troisième table ronde sur le thème environnement et santé, dont l'enjeu peut se résumer par la formule de l'OMS, environnement d'aujourd'hui, santé de demain. Alors c'est un sujet passionnant mais difficile qui nécessite la mobilisation de très très nombreux acteurs. Nous avons vraiment centré sur trois principaux sujets. Premièrement, sur la qualité de l'air, qui est la première préoccupation environnementale des Français depuis 3 années consécutives. Deuxièmement, sur le lien entre santé et biodiversité, un thème assez novateur dans ce cadre-là. Et puis troisièmement, sur tous les risques liés aux substances préoccupantes, pesticides, nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, résidus de médicaments. Je voudrais, en conclusion, souligner les progrès vraiment considérables qui ont été réalisés depuis 2 ans dans la qualité des débats et vous assurer de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes dans la dynamique que le président de la République nous a tracée hier, avec de grands défis à relever, je dirais notamment pour la santé des générations futures. Ensemble, nous forgeons ce qui est en train peut-être, et je le dis très modestement, de devenir un modèle français qui concilie la sobriété électrique, les énergies renouvelables, des villes praticables à taille humaine et une ingénierie d'excellence. C'est un modèle qui se construit sur le dialogue, l'analyse, l'innovation et le courage, bien entendu. Les chantiers que nous avons devant nous sont nombreux, ils sont difficiles, ils seront longs pour certains, mais je sais que notre pays a tous les atouts, tous les talents, toutes les ressources, toute l'audace pour réussir. Il y a une prise de conscience. Il faut dès lors passer à une mobilisation générale, une mobilisation la plus large possible. La France est un grand pays, une grande puissance sur le plan économique, scientifique, diplomatique, culturel. Sa voix compte dans le monde, elle a une responsabilité. Alors, ayons de l'ambition. Comme la France des Lumières a su montrer un chemin, le modèle environnemental français doit inspirer le monde. C'est en quelque sorte un nouvel universalisme que nous devons proposer, que nous devons porter. Nous appartenons, et j'appartiens, à une génération qui vit avec ces défis. Bien sûr, les réponses peuvent être différentes. Bien sûr, il y a eu les éclaireurs que j'évoquais, mais personne dans ce domaine-là n'a le monopole de l'écologie, parce qu'au contraire, l'écologie, et c'est la force de ce rassemblement, c'est de pouvoir aujourd'hui diffuser partout dans la société. Vous pouvez donc compter sur notre implication, sur l'implication de la ministre, sur ma détermination, sur celle de l'ensemble de mon gouvernement. Et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous, et je vous donne dès à présent rendez-vous en janvier pour une année 2015 décisive pour l'avenir de la planète.